Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la vie est une course, une trajectoire linéaire avec des points d'arrivée et des objectifs à atteindre. Ce que nous appelons grandir n'est souvent pas un épanouissement naturel, mais un apprentissage progressif. Étudier pour réussir, réussir pour travailler, travailler pour progresser, progresser pour conquérir, conquérir pour prouver que cela en valait la peine. Et même lorsque nous atteignons ce qu'on nous a annoncé être le sommet, l'inquiétude persiste. Car il y a toujours une étape de plus, un niveau de plus, une comparaison de plus. Le sentiment de ne jamais être à la hauteur n'est pas une erreur du système, c'est le système. Et le nom sophistiqué de cette prison est la réussite. Cette prison est invisible précisément parce qu'elle se déguise en liberté. Nous vivons comme si nous choisissions nos chemins, nos rêves, nos objectifs. Mais combien d'entre nous se sont jamais demandé d'où viennent ces rêves? Combien de nos désirs ont-ils véritablement été conçus dans le silence de l'écoute intérieure? Et combien ont-ils été simplement absorbés par notre environnement, par les attentes familiales, par les promesses sociales, par l'angoisse collective d'être quelqu'un? Spinoza, bien avant l'explosion du marché du spectacle, voyait déjà ce mécanisme à l'œuvre. Il ne parlait pas de réussite comme nous le faisons aujourd'hui, mais son concept de conatus, l'effort que chaque être fait pour persévérer dans son être, dévoilait déjà une vérité essentielle: vivre en cohérence avec sa propre nature est tout autre chose que vivre en quête de validation. L'obsession de y arriver est au fond un profond refus d'être là. C'est le déni du présent au nom d'un idéal projeté. C'est transformer la vie en un moyen, jamais en une fin. Et cela, pour Spinoza, est une forme de servitude, une vie guidée non par la raison, mais par des passions tristes, comme la peur de l'insignifiance et le désir désespéré de reconnaissance. Le problème, c'est de ne pas vouloir évoluer, grandir, se transformer. Le problème, c'est quand ce mouvement est guidé par la croyance invisible que ce n'est qu'en atteignant une certaine condition, professionnelle, esthétique, financière, spirituelle, que nous serons enfin accomplis. Et cette croyance n'est jamais satisfaite, car plus on se rapproche du sommet, plus il semble éloigné. Plus on accomplit, plus on ressent le vide de ce qui manque encore. C'est une échelle infinie construite sur l'insécurité. Et c'est là que la prison se révèle dans toute sa splendeur. Le succès promis par la société moderne n'est pas une expérience de vérité intérieure, mais une monnaie d'échange. Ce n'est pas un état de présence, mais un objet de comparaison. Ce n'est pas un accomplissement, c'est une performance. Ainsi, même lorsque nous parvenons à y parvenir, nous ne pouvons nous reposer. Car ce que nous avons accompli n'est qu'un reflet projeté et non une expression de notre être. Spinoza nous montre que vivre dominé par des sentiments tristes, tels que l'envie, la vanité et la compétition, revient à vivre en esclave. Non pas parce que quelqu'un nous a imposé des chaînes, mais parce que nous sommes devenus les otages d'un idéal qui n'a jamais vraiment été le nôtre. Cette prison est peut-être la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle est célébrée, applaudie, récompensée. Celui qui vit pour y arriver est admiré pour son ambition, sa détermination, son exemplarité. Mais ce que l'on ne voit pas, ce sont les trous silencieux que ce voyage produit, la déconnexion du présent, le vide de l'âme, l'éloignement de sa propre essence. On peut passer sa vie entière à gagner, sans jamais se sentir vraiment vivant. Et Spinoza, avec sa sérénité imperturbable, nous rappelle que vivre sagement ne consiste pas à gravir des marches, mais à cesser de gravir des escaliers qui ne mènent nulle part. Ce point de vue est difficile à accepter, car on nous a appris à mesurer notre valeur à nos accomplissements, à comparer notre vie à celle des autres, à croire que si nous ne réussissons pas bien selon des critères extérieurs, c'est que quelque chose ne va pas chez nous. Et si c'était l'inverse? Et si l'erreur résidait précisément dans cette logique du progrès constant? Et si la liberté ne résidait pas dans l'ascension, mais dans la descente? Non pas comme une échappatoire, mais comme une reconnexion à l'essentiel, à qui nous sommes, à ce qui compte vraiment. Spinoza n'a jamais écrit sur la carrière, le personal branding ou le épanouissement professionnel. En revanche,
il a écrit sur la liberté. Et la liberté, pour lui, n'était pas l'absence d'obstacles, mais la présence de la compréhension. Lorsque nous comprenons ce qui nous anime, nous cessons de nous laisser entraîner par les idéaux des autres. Lorsque nous comprenons qui nous sommes, nous cessons de chercher une identité dans les applaudissements. Lorsque nous comprenons la nature de notre existence, nous cessons de confondre succès et vérité. Et cette compréhension ne se manifeste ni sur scène, ni dans les classements, ni dans les objectifs, mais dans le silence intérieur, où aucune médaille ne vaut plus que la paix d'une vie lucide. Il arrive un moment dans notre vie où nous commençons à confondre vouloir et désirer. Nous ne le comprenons pas immédiatement, car les deux verbes semblent identiques. Mais le désir authentique vient de l'intérieur, comme une inclination naturelle qui jaillit de notre être, tandis que désirer, selon Spinoza, est souvent un réflexe, une réaction à ce que nous voyons chez les autres, une adaptation inconsciente à ce que le monde attend de nous. Et lorsque nous commençons à désirer ce que les autres valorisent, non pas parce que nous en comprenons la valeur, mais par peur de l'exclusion ou par désir d'acceptation, nous perdons nos repères. Nous cessons d'exister en tant qu'expression, unique de notre propre pouvoir, et devenons des copies anxieuses d'une identité collective. Et c'est dans ce mouvement silencieux que nous nous éloignons de nous-mêmes, sans même nous en rendre compte. Spinoza fut l'un des rares penseurs à oser aborder le cœur le plus inconfortable de la motivation humaine, l'envie, non pas comme défaut moral, mais comme symptôme ontologique. Nous envions ce que les autres semblent posséder, non par malveillance, mais parce que nous ignorons ce que nous sommes réellement. La comparaison devient alors un schéma émotionnel automatique. Nous désirons le succès des autres, la vie qu'ils affichent, la sérénité qu'ils semblent éprouver. Mais nous nous demandons rarement, cela correspond-il vraiment à ma nature? Cela a-t-il un rapport avec ma façon d'exister au monde? Spinoza répondrait non. Il dirait qu'une bonne partie des désirs qui nous animent ne naissent pas de nous, mais sont installés en nous par imitation affective. Un processus aussi courant qu'invisible. C'est là que la machinerie sociale opère avec la plus grande force. Réseaux sociaux, culture de la performance, quête de reconnaissance. Tout cela forme un système émotionnel qui transforme les désirs reflétés en objectifs de vie. Et le plus cruel, c'est que cette machinerie ne se présente pas comme une prison. Elle se déguise en rêve, en but, en vocation. Elle nous fait croire qu'en suivant ce scénario extérieur, nous trouverons enfin un sens. Mais ce que nous trouvons en réalité, c'est de la fatigue, de l'anxiété, une insatisfaction chronique, car rien, absolument rien, ne satisfait un désir qui ne soit né de l'âme. Le corps peut même célébrer l'accomplissement, mais l'esprit reste agité, car il sait, même silencieusement, qu'il mène une vie empruntée. Spinoza nous rappelle que le désir est l'essence même de l'être humain. Il ne s'agit pas d'un problème à combattre, mais d'une force vitale à comprendre. Le problème surgit lorsque ce désir est détourné par des sentiments qui ne reflètent pas notre essence, mais plutôt une tentative de s'intégrer à un idéal collectif. L'envie, dans ce contexte, n'est que le symptôme d'une âme qui n'a pas encore trouvé sa véritable direction. Et le remède ne consiste pas à nier le désir, mais à le purifier, ou plutôt à l'écouter plus profondément. Demandez-vous, ce désir m'élève-t-il, ou m'éloigne-t-il de moi-même? Cet objectif me renforce-t-il ou me libère-t-il temporairement de la comparaison? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont les seules qui peuvent nous remettre sur la bonne voie. Et voici le point le plus transformateur. Lorsque vous cessez de vouloir ce que les autres veulent, quelque chose en vous s'apaise. L'urgence cesse, la compulsion cesse. Un silence s'installe qui n'est pas vide. C'est la clarté. C'est le début d'un retour. Non pas au passé, mais à vous-même, à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez, à ce que vous comprenez sans effort, car cela fait partie de qui vous êtes. Et à cet endroit, le succès cesse d'être une course, une épreuve, une démonstration publique. Il devient une cohérence intime, un sentiment d'alignement qui n'a pas besoin d'être expliqué, ni exposé, car il se suffit à lui-même. Mais pour en arriver là, il faut traverser la douleur, celle d'admettre qu'une grande partie de ce que vous avez poursuivi n'a,
peut-être jamais été vôtre, que nombre de vos rêves étaient des réponses émotionnelles à l'insécurité et non l'expression authentique de votre âme, qu'au fond, vous avez peut-être vécu des années, voire des décennies, à l'intérieur d'un personnage social. Et cela fait mal, mais c'est aussi libérateur, car seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont au théâtre sont capables de quitter la scène et de respirer comme de vraies personnes. Et être de vraies personnes, pour Spinoza, c'est vivre en harmonie avec sa propre nature. C'est désirer ce qui vous épanouit, et non ce qui vous récompense. C'est agir parce que vous comprenez, et non parce que vous imitez. Alors, si vous sentez qu'en vous, quelque chose aspire au succès, demandez-vous, ce désir est-il né du silence de votre écoute intérieure ou du bruit de la comparaison? Cette question n'apporte peut-être pas de réponse immédiate, mais elle indique une direction. Et parfois, tout ce dont une vie a besoin pour se réorienter, c'est d'une vraie direction. L'ambition est un de ces mots que le monde a appris à idolâtrer. On la célèbre comme le moteur du progrès, le carburant du succès, la qualité essentielle des gagnants. Mais ce qu'on dit rarement, et que Spinoza a su percevoir avec précision, c'est que derrière une ambition aveugle se cache une âme agitée qui a confondu pouvoir et rareté, essence et attente, existence et compensation. L'ambition, lorsqu'elle naît de la connaissance de soi, est une force silencieuse et structurante. Mais lorsqu'elle naît de la comparaison, de l'insécurité ou de la tentative de surmonter une blessure invisible, elle devient un poison à action lente, séduisant, fonctionnel et profondément toxique. Spinoza n'était pas un moraliste. Il ne condamnait pas la quête d'épanouissement ou de croissance. Ce qu'il démantèle fermement, c'est l'illusion selon laquelle plus est toujours mieux. Pour lui, les êtres humains ont tendance à rechercher ce qui, selon eux, leur donnera plus de pouvoir, plus de capacité à exister, à agir, à se préserver. Le problème est que, lorsque cette quête est fondée sur des sentiments tristes, comme l'envie, la peur, la vanité ou le désir d'approbation, le mouvement cesse d'être une expansion de l'essence pour devenir un remplacement de l'identité. L'individu n'agit plus par clarté d'être, mais par manque d'appartenance. Et à ce moment-là, l'ambition cesse d'être saine et devient compulsive. L'âme, au lieu de s'épanouir, se durcit. Et ce qui semblait être une impulsion vitale devient un fardeau émotionnel déguisé en victoire. C'est cette ambition que Spinoza démantèle. L'ambition qui ne vient pas de l'intérieur, mais se nourrit de ce qui manque. Elle transforme la vie en un plan d'objectifs, où chaque réussite n'est qu'un répit temporaire, jamais une arrivée. Elle nous pousse à courir sans cesse, sans même savoir pourquoi. Et, plus douloureux encore, elle nous pousse à admirer des personnes qui, intérieurement, sont peut-être aussi épuisées que nous. Car à ce jeu, l'apparence du succès compte plus que l'expérience réelle de l'épanouissement. Et cette inversion est un symptôme évident d'une société où l'être est devenu moins important que le paraître. Mais Spinoza propose une alternative, subtile, exigeante, silencieuse. Il propose de cesser de mesurer la valeur de la vie à l'aune de ses réalisations extérieures et de la percevoir à la qualité de son existence. Cela ne signifie ni conformisme ni résignation. Il s'agit de changer de critères. Au lieu de se demander « Combien de choses ai-je accompli ?», il nous invite à nous demander « Quelle part de mon essence ai-je réussi à exprimer aujourd'hui ?» Au lieu de chercher à nous élever à tout prix, il nous guide vers la cohérence avec notre être, car seule cette cohérence apporte la paix. Et la paix, pour Spinoza, est l'état le plus élevé du potentiel humain. Non pas la paix qui nous engourdit, mais celle qui naît de la compréhension. Cette paix exige le renoncement, non pas aux accomplissements, mais à l'illusion qu'ils définissent qui vous êtes. Elle exige d'accepter que vous n'avez peut-être pas besoin de devenir extraordinaire pour vivre une vie pleine de sens. Que l'extraordinaire réside peut-être dans une vie lucide, pleine de présence, d'autonomie de pensée, même si cela ne vous vaut pas d'éloge. Spinoza nous rappelle que la liberté et la sérénité ne naissent pas d'une vie saturée de titres, mais d'un esprit en paix avec ce qu'il perçoit comme vrai. Et cette paix est l'effondrement silencieux d'une ambition aveugle.
Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves, mais de les purifier, de les regarder honnêtement et de se demander « Est-ce que cela me rapproche de moi-même ou est-ce que cela m'éloigne simplement de l'inconfort que je refuse d'affronter ?» Et si la réponse est inconfortable, tant mieux, car c'est dans cet inconfort que commence le processus de retour. Un retour non pas au passé, mais à l'essentiel, à ce qui est simple, à ce qui n'a pas besoin d'être prouvé. Et ironiquement, c'est dans cet espace de non-recherche que la vie commence à s'épanouir pleinement. Derrière toute course au succès se cache un postulat silencieux, rarement remis en question. Réussir, c'est accomplir quelque chose qui nous est extérieur, une position, une reconnaissance, une marque, une place de choix. Mais Spinoza, regardant la vie avec un regard libéré des illusions collectives, démonte cet idéal par une question fondamentale. Réussir par rapport à quoi? Au nom de quoi? En accord avec quoi? Et c'est là qu'il change de regard. Car, pour lui, la valeur d'une vie ne réside pas dans le nombre de choses accomplies, mais dans sa cohérence avec sa propre nature. Le succès cesse alors d'être une performance pour devenir une connexion, une harmonie, un état de compatibilité entre ce que l'on est, ce que l'on comprend et ce que l'on vit. Spinoza ne croyait pas en un but prédéterminé que chacun devrait découvrir, comme si la vie était un puzzle cosmique. Il croyait au pouvoir, à un mouvement constant d'affirmation de l'être. Chaque chose, chaque personne, chaque forme de vie possède en elle-même une tendance naturelle à persévérer dans sa manière d'exister. Et bien vivre selon lui, c'est vivre selon cette tendance. Ne pas chercher à être plus que ce que l'on est, ni moins que ce que l'on est, mais être pleinement ce que l'on est, avec lucidité, force, compréhension. Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est profondément révolutionnaire. Car cela rompt avec la logique du dépassement, de l'idéalisation, de la comparaison. Cela détourne l'attention de l'extérieur et replace la boussole de l'accomplissement dans la réalité. La réalité, dans ce contexte, n'est pas la résignation. Ce n'est pas accepter ce qui est donné. C'est reconnaître les limites, les rythmes, les caractéristiques qui vous constituent et, à partir de là, construire une vie cohérente. Une vie qui ne cherche pas à paraître grandiose, mais qui est vraie, qui ne vit pas pour impressionner, mais pour s'exprimer, qui ne recherche pas la validation, mais la profondeur. Et c'est quelque chose qu'aucune société fondée sur les apparences n'est prête à accepter, car le véritable succès, en ce sens, n'est pas visible pour les autres. Il se ressent intérieurement. Il n'a besoin ni de likes, ni de récompenses, ni d'applaudissements. Il se révèle dans le silence de ceux qui dorment en paix avec leur conscience, non parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient entiers. Cette cohérence avec la réalité est rare, car elle exige une connaissance de soi. Elle exige un regard attentif pour distinguer ce que nous désirons sous l'influence d'une influence extérieure de ce que nous désirons par une profonde affinité avec notre être. Il faut du courage pour dire non à des chemins qui nous promettent la visibilité, mais qui nous éloignent de nous-mêmes. Il faut de l'humilité pour accepter que notre réussite ne brille peut-être pas pour les autres, mais qu'elle a du sens pour nous. Et cela, dans un monde où la valeur se mesure à l'aune des preuves publiques, est un acte de rébellion silencieuse. Mais c'est aussi un acte de libération. Spinoza nous invite à troquer l'ambition contre la sagesse, à cesser de chercher l'extraordinaire et à être enfin naturel. Et qu'est-ce que le naturel, sinon vivre en harmonie avec ce que l'on comprend? Voilà la véritable réussite, car elle n'est pas à la merci des circonstances, elle ne dépend pas de l'approbation, elle n'a pas besoin de scène, elle survient lorsque nos pensées, nos sentiments et nos actions cessent d'être des fragments disjoints pour devenir une unité, une vie qui ne crie pas, mais vibre, qui ne s'affiche pas, mais pulse, qui ne se projette pas vers l'extérieur, mais rayonne de l'intérieur. La question qui se pose n'est donc pas « qu'avez-vous accompli ?», mais « dans quelle mesure avez-vous vécu votre vie en cohérence avec qui vous êtes ?» Et la réponse, même si elle paraît inconfortable aujourd'hui, peut être le début d'une nouvelle vie, non plus guidée par des objectifs extérieurs, mais par la légèreté tranquille d'une existence qui prend enfin un sens.
Il existe une forme de tranquillité qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux. Elle ne fait pas la une des journaux, ne devient pas virale. Elle ne se traduit pas par des applaudissements, ni ne gagne d'abonnés. C'est une paix qui s'installe lentement dans le silence du quotidien, lorsque l'on cesse enfin de vivre comme un argument de défense. Spinoza n'a pas seulement compris cette tranquillité, il l'a vécue. Il a été excommunié, ignoré, ridiculisé par beaucoup de son entourage. Mais au lieu de réagir avec ressentiment, il a choisi de se retirer. Au lieu de chercher à prouver qu'il avait raison, il a préféré la sérénité de celui qui agit selon ce qu'il considère comme vrai. Car, pour lui, prouver quelque chose aux autres est presque toujours le signe qu'on n'est pas encore pleinement soi-même. Vivre sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit est un acte de maturité spirituelle. Cela ne signifie ni indifférence ni isolement, mais une profonde libération de la compulsion de validation. C'est lorsque l'axe de la vie cesse d'être extérieur pour devenir intérieur. Non pas parce que vous vous êtes fermé au monde, mais parce que vous avez cessé de quémander la reconnaissance. Vous avez cessé de calibrer votre joie à l'aune du regard des autres. Vous avez cessé de mesurer votre pouvoir à l'aune de vos performances sociales. Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est l'une des transformations les plus profondes que l'on puisse vivre. Car cela ne nécessite ni changement d'environnement, ni de carrière, ni de style. Cela exige un changement dans la relation à soi-même. Spinoza nous montre que la véritable liberté n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle ne porte pas de drapeau. Elle ne s'enorgueillit pas de sa supériorité. Elle se déplace simplement avec légèreté. Elle agit avec cohérence. Elle choisit clairement. Et c'est pourquoi elle passe souvent inaperçue. Car le monde a appris à ne reconnaître le succès que lorsqu'il est visible. Mais il y a toute une vie qui se construit hors de la scène, dans de petits choix, dans des gestes invisibles, dans la sérénité de ceux qui n'ont pas besoin de justifier leur existence. Et cette vie, même silencieuse, est là où réside la véritable force de l'être. Il n'est pas facile d'en arriver là, car nous avons été conditionnés, dès notre plus jeune âge, à vouloir être vus, remarqués, loués. On nous a appris à associer valeur et visibilité, à croire que si personne ne le voit, cela n'en vaut pas la peine. Si ce n'est pas enregistré, partagé, célébré, cela n'a pas eu lieu. Mais Spinoza, en nous invitant à une vie guidée par la raison, nous appelle aussi à la lucidité d'abandonner ces conditionnements. Il montre que vivre en paix avec soi-même a plus de valeur que d'être admiré par des personnes qui ne comprendront jamais notre parcours. Qu'agir par cohérence est plus puissant qu'agir pour être applaudi. Qu'il existe une paix qui n'a pas besoin de témoins, seulement de présence. Cette tranquillité n'élimine pas les difficultés de la vie. Elle n'élimine pas la douleur, les conflits, ni l'impermanence. Mais elle change notre façon de les gérer. Car lorsque nous cessons de chercher à prouver notre valeur, nous pouvons simplement vivre. Ressentir ce que nous ressentons. Faire ce qui doit être fait. Avancer avec dignité. Et cette dignité n'est pas un titre qui se mérite. C'est une posture qui se choisit. C'est savoir que, même si personne ne le reconnaît, on est en paix avec soi-même, avec ce que l'on comprend, avec ce que l'on offre au monde. C'est pourquoi le plus grand succès est peut-être celui-ci, ne rien avoir à prouver, ni aux autres, ni à soi-même. Car lorsqu'il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit, il ne reste que la liberté, une liberté sans public, sans vanité, sans scène. Une liberté qui se manifeste dans votre façon de respirer, d'écouter, d'agir. Dans votre façon d'être. Et d'être, c'est peut-être ce que nous avons le plus oublié dans notre hâte d'être. L'effort, en soi, a toujours été considéré comme une vertu. Une vie dévouée, disciplinée et résiliente. Tels sont les piliers du discours moderne sur la réussite. Mais il arrive un moment où l'effort cesse d'être une expression de pouvoir pour devenir un déguisement, où il cesse d'être un mouvement naturel de la vie pour devenir une performance constante. Et c'est à ce moment subtil, souvent inaperçu, que Spinoza nous invite à réfléchir. Pourquoi faisons-nous tant d'efforts? Pourquoi devons-nous déployer tant d'efforts, tant de concentration, tant de réussite? L'effort que nous prônons tant est-il toujours authentique? Ou n'est-il plus qu'une vanité en mouvement?
Spinoza nous montre que tout ce que nous faisons est motivé par le désir, et que ce désir peut s'harmoniser avec notre essence ou nous en éloigner. L'effort, dès lors, n'est ni bon ni mauvais en soi. Il peut être noble lorsqu'il est en harmonie avec ce que nous sommes, et destructeur lorsqu'il est motivé par un besoin inconscient de compensation. Et cette compensation porte presque toujours un nom, la reconnaissance. Il n'est pas rare de voir des gens vivre dans l'effort constant, étudier sans relâche, travailler jusqu'à l'extrême, produire plus qu'ils ne peuvent absorber, non pas par amour pour ce qu'ils font, mais par besoin de se sentir dignes, parce qu'ils croient, à un moment inavoué, qu'ils ne seront quelqu'un que s'ils sont infatigables. Et cela, bien que le monde l'applaudit, est une forme subtile d'abnégation. Le vide de la performance se produit précisément là, lorsque l'action n'est plus au service de l'être, mais de l'image. Lorsque nous ne construisons plus quelque chose de vrai, mais tentons de devenir acceptables. Lorsque chaque projet, chaque tâche, chaque défi devient une occasion de prouver notre valeur, et non une extension naturelle de notre pouvoir d'agir. Et le plus tragique, c'est que cette vanité de l'effort est socialement légitimée. On la confond avec le mérite, la discipline, l'excellence. Mais intérieurement, le sujet commence à se désintégrer, car aucune essence ne peut résister à une vie d'effort dénuée de sens. Aucune âme ne peut s'épanouir lorsque tout, ce qu'elle entreprend, est motivé par l'angoisse d'être reconnue comme digne. Spinoza, avec sa philosophie silencieuse et précise, démantèle ce piège en nous rappelant que la valeur d'une action ne réside pas dans son impact sur les autres, mais dans son adéquation avec l'ordre de notre existence. L'action vertueuse, pour lui, est celle qui naît de la compréhension et non de la vanité. Ce n'est pas l'action qui cherche à prouver quelque chose, mais celle qui exprime naturellement la clarté intérieure de celui qui a compris qui il est et pourquoi il est là. Et cette clarté ne se traduit pas par la hâte. Elle ne se traduit pas par l'accumulation. Elle se traduit par la présence, dans la légèreté, dans une productivité qui ne se mesure pas en chiffres, mais en sens. Vivre pour performer est donc une forme moderne d'esclavage. Cela signifie se réveiller chaque jour avec le besoin de se justifier, de s'affirmer, de se démarquer. Et cela, même si cela peut sembler un signe de force, est un épuisement déguisé. Car lorsque l'âme a constamment besoin de faire ses preuves, c'est le signe qu'elle ne s'est pas encore reconnue. Spinoza nous montre qu'il n'y a pas de liberté sans acceptation de soi, et qu'il n'y a pas d'acceptation de soi possible lorsque chaque effort est, au fond, une demande de validation. Alors peut-être que la première étape pour se libérer de ce mécanisme silencieux est de se remettre à l'écoute. Ce que je fais a-t-il encore un rapport avec moi? Que recherchais-je en m'investissant autant? Est-ce l'expansion ou la compensation? Cette écoute peut être inconfortable. Elle peut révéler des vérités que nous préférerions ignorer. Mais elle peut aussi être le début d'un nouveau chemin où l'effort cesse d'être vanité et redevient pouvoir, où la performance cède la place à la présence, où la vie cesse d'être un spectacle et redevient vie. Nous passons une bonne partie de notre vie à essayer d'être quelqu'un de valable, quelqu'un qui a marqué les esprits, quelqu'un dont on se souviendra, qu'on suivra, qu'on admirera. Et c'est précisément cette quête, ce désir silencieux de devenir quelque chose, que Spinoza démonte avec la fermeté sereine de celui que les vanités humaines ne laissent pas d'impressionner. Pour lui, la grande libération ne réside pas dans la conquête de ce quelqu'un, mais dans l'abandon de la quête, car la vie ne consiste pas à devenir, mais à s'exprimer. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de comprendre. Il ne s'agit pas de se construire une identité que les autres applaudissent, mais de vivre en cohérence avec qui l'on est vraiment. L'idée d'être quelqu'un semble anodine. Après tout, qui ne souhaite pas laisser sa marque? Mais ce que nous ignorons, c'est à quel point cette quête nous consume de l'intérieur, à quel point elle nous éloigne du présent, de la simplicité, du naturel, à quel point elle nous pousse à rejeter des aspects de nous-mêmes qui ne correspondent pas au personnage que nous idéalisons. Et ainsi, petit à petit, nous nous
Perdons dans des versions fabriquées, des discours tout faits, des attitudes mises en scène. Tout cela pour entretenir l'image d'une personne gagnante. Mais le prix à payer est élevé, car chaque fois que l'on essaie d'être quelqu'un, il faut renier quelque chose de ce que l'on est déjà. Il faut se cacher, il faut façonner, il faut prendre ses distances. Spinoza nous invite à une révolution silencieuse, vivre sans se construire comme un spectacle, vivre sans l'obsession de laisser un héritage, vivre sans avoir besoin d'être différent de ce que l'on est. Cela ne signifie pas stagnation, mais libération. Car lorsque l'on cesse d'essayer d'être quelqu'un, on peut enfin être entier. On peut sortir non pas du manque, mais de la présence. On peut agir non pas pour faire ses preuves, mais pour s'exprimer. On peut vivre non pas comme un projet en construction, mais comme une réalité qui se reconnaît, qui s'accepte, qui se développe sans anxiété. Et cette maturité est ce qui manque le plus à un monde obsédé par l'identité. Bien sûr, c'est effrayant. Car cesser d'essayer d'être quelqu'un, c'est, d'une certaine manière, abandonner l'ego qui soutenait nos motivations. C'est renoncer à l'idée que notre vie doit être extraordinaire. C'est accepter que le plus grand accomplissement d'une vie est peut-être de la vivre avec lucidité, même si personne ne le voit, même si cela ne se transforme pas en biographie, même si cela ne se termine pas de façon épique. Et ce vide apparent est le début du véritable épanouissement. Car lorsqu'on n'a plus le poids d'être quelqu'un, il ne reste que l'espace pour simplement exister. Et exister en conscience suffit. La question qui demeure est aussi simple que transformatrice. Pouvez-vous supporter de ne pas être unique? Pouvez-vous supporter de ne pas avoir une histoire incroyable à raconter? Pouvez-vous supporter d'être juste une autre expression du tout, vivante, consciente, éthique, mais sans scène? Car si vous pouvez le supporter, alors vous êtes prêt à cesser de chercher. Vous êtes prêt à vivre, à être, sans avoir besoin d'être quelqu'un, à être présent, sans avoir besoin d'un public, à agir clairement, sans avoir besoin de reconnaissance. Et cette vie, même invisible aux yeux du monde, est profondément libre. Spinoza n'a laissé derrière lui ni religion ni mouvement. Il a laissé derrière lui une manière de voir, une manière de vivre, une manière d'être au monde sans avoir besoin de le dominer. Et peut-être, au final, nous a-t-il dit quelque chose de simple, mais que nous apprenons encore à entendre. Il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un. Il suffit d'être. Et être, clairement, suffit.